Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce lundi saint, nous nous retrouvons pour méditer l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 12, les versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, de ce passage, nous pouvons dégager plusieurs points de réflexion. La première chose qui me touche, c'est la reconnaissance. Si on supprime le Christ de notre vie chrétienne, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de sens. Le Christ est celui qui donne sens à notre vie, à notre existence. Il est le trésor pour lequel il vaut la peine de tout vendre. Je ne peux m'accrocher à ma vie, à mes passions personnelles, sans donner au Christ la première place dans mon cœur. Hier, pour le dimanche des Rameaux, je disais aux paroissiens qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'une ville sainte que Jésus doit prendre possession, mais bien de notre cœur. Lazare, Marthe et Marie savent très bien cela. Quelques jours plus tôt, Jésus avait fait sortir Lazare de son tombeau. De même, Jésus est celui qui vient nous relever et donner vie à notre âme, aussi souvent que nous confessons notre péché et notre désir de conversion. Et en opposition à cette attitude de reconnaissance, il y a l'ingratitude. Notre égoïsme, bien souvent, nous empêche de voir clairement certaines réalités. Celui qui est égoïste, qui ne regarde que lui, va toujours se moquer de celui qui est humble. Jésus lui-même en a fait l'expérience. Regardons de près ce qui se passe dans cette scène d'aujourd'hui. La réaction de Judas aurait pu être la nôtre aussi. 300 pièces d'argent, 10 fois plus cher que ce que Judas va recevoir quand il va livrer Jésus. Vous imaginez donc ce que représente une telle somme. Qui parmi nous n'aurait pas sauté de sa chaise en voyant quelqu'un verser du Dior, du Paco Rabanne, du Chanel
sur les pieds de quelqu'un. Chacun peut se demander aujourd'hui quelle est son attitude face aux biens matériels. Quel regard est-ce que je porte sur la générosité des autres? Une chose est bien sûre, frères et sœurs, ceux qui aiment et qui font preuve de générosité sont toujours libérés par le Christ, comme Marie dans l'Évangile. Si je retiens jalousement les dons que Dieu m'a donnés, que ce soit en termes matériels ou de mes talents, mes capacités, ce serait mettre un faux Dieu devant moi. Judas reste prisonnier de son faux Dieu, de son égoïsme. Attention, frères et sœurs, à ne pas devenir esclaves comme lui. Demandons la grâce de pouvoir nous investir dans la vie du Christ pour que lui, il puisse nous dépouiller de nos vraies misères. Finalement, chers amis, ce que nous dit ce texte ce matin, c'est simplement que notre vrai trésor ne se trouve pas dans les biens matériels. Notre vrai trésor se trouve dans le Christ. Le Christ défend toujours ceux qui savent la valeur d'offrir leur sacrifice par amour, vrai, authentique. Marie n'hésite pas à offrir ce parfum de grande valeur. En offrant ce parfum, ce n'est pas simplement une valeur monétaire qu'elle offre, mais elle se donne elle-même, car elle sait que le véritable trésor ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans le sacrifice qu'elle fait à Dieu. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Et offrir, c'est synonyme de ce que je peux sacrifier pour mes frères, mes sœurs, et à travers eux, c'est à Dieu que j'offre mon sacrifice. Mon temps, mon énergie, mes biens, mon argent, mes potentiels, mes talents, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Ce matin, Jésus, je veux te dire que je préfère sentir ce bon parfum de Marie plutôt que la mauvaise odeur de l'égoïsme de Judas. Apprends-moi la générosité, Seigneur, pour que je puisse mettre mes dons à ton service et que ces dons puissent porter du fruit. Ne me laisse jamais manquer ces occasions quotidiennes de te servir tout en servant mon prochain. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, frères et sœurs, une excellente montée vers Pâques. Bonne semaine sainte à tous.